Bonjour tout le monde. Comme prévu, je vais vous montrer à partir de cette petite vidéo comment accéder à notre espace de travail dans cette plateforme numérique. Vous ouvrez votre navigateur internet, vous saisissez l'adresse de la plateforme que je vous avais déjà envoyée. Hop. Et puisqu'il s'agit d'une plateforme numérique privée, cela nécessite un login et un mot de passe. Vous cliquez sur le bouton connexion, vous saisissez votre nom d'utilisateur que vous avez créé avec votre mot de passe. Voilà, donc vous êtes bien arrivé, vous êtes bien à l'intérieur de notre plateforme. Sur la page d'accueil, vous avez les photos déroulantes des étudiants Sésame. Puis, si vous descendez encore un peu plus bas, donc vous allez trouver les 4 grandes catégories, c'est-à-dire les catégories supérieures des cours dans cette plateforme numérique. Et c'est dans cette dernière catégorie que vous allez découvrir l'espace de travail GTT. Donc voilà, il est là notre espace de travail GTT. Vous cliquez dessus. Et voilà, il y a déjà quelques informations, quelques ressources qui ont déjà été créées par Rémi depuis mardi. À titre d'information pour tout le monde, sachez-le que vous avez un statut enseignant-éditeur. Donc on avait fait ce choix pour que vous puissiez apporter des modifications, des mises à jour aux activités, à toutes les ressources qui vont être déposées, qui vont être proposées par Rémi. Et pour pouvoir passer à cette phase de modification, donc vous cliquez sur activer le mode édition, il est juste là, donc vous cliquez dessus et vous avez accès, vous avez droit à toutes les modifications, à toutes les mises à jour. Donc, cela dit, il faut faire très attention pour ne pas supprimer des informations importantes. Voilà. Il y a toutes les informations, il y a les consignes, donc il y a les consignes qui apparaissent, mais à l'intérieur des activités, il y a encore quelque chose. Je vais donner un exemple. Là, il y a par exemple le RMC formateur. Rémi nous a donné cette consigne qui est là, qui est visible, mais à l'intérieur, donc il va falloir cliquer sur le grand titre en vert. Et vous avez toutes les informations, vous avez toutes les ressources à l'intérieur. Là, il nous a proposé des ressources, par exemple, que vous pouvez télécharger à travers cette option, ce menu. On va revenir un peu en arrière. Là, il y a un questionnaire. Et comme je disais tout à l'heure, il y a seulement la présentation, le petit descriptif qui est visible. Mais le questionnaire, c'est à l'intérieur. Et pour accéder au questionnaire, vous cliquez sur le titre en vert. Même chose, là, il y a un deuxième questionnaire. Vous avez un fichier qui a été déposé. Là, on télécharge tout de suite le fichier. Là, il y a un autre questionnaire. Et cette dernière partie, c'est un forum de discussion. Et comme les autres activités, c'est seulement le petit descriptif, la petite présentation qui est visible ici. Mais pour accéder au questionnaire, vous cliquez sur le titre. Et vous avez un sujet de discussion qui a été déposé par Rémi. Donc on va ouvrir le sujet de discussion. Voilà. Et pour pouvoir participer à ce forum de discussion, vous avez répondre. Je pense que ça peut suffire pour le moment. Il y a la consigne, il y a le petit descriptif qui est très clair. Donc on répond à cette question. Si il y a un document à déposer, s'il y a un fichier à remettre, que nous avons un espace pour cela. Là d'abord c'est le message. Et quand vous voyez ces petites étoiles rouges, cela dit il s'agit d'un champ obligatoire.
Du coup, il faut mettre quelque chose parce que sinon on risque de ne pas pouvoir envoyer ou enregistrer notre message. Donc on va écrire quelque chose. Et c'est ici que vous allez déposer votre fichier. Et vous avez donc le nombre maximal d'annexes à déposer, c'est 9. Donc ça c'est le nombre maximal, vous le déposez ici. Pour le faire, il y a deux manières différentes. La première, c'est que vous suivez ceci, l'option proposée par la plateforme elle-même. C'est-à-dire vous cliquez dessus et vous suivez les différentes indications proposées par la plateforme. La deuxième manière, la plus facile, c'est que vous allez directement chercher le fichier dans votre ordinateur. On va essayer de le faire. Dans votre ordinateur, je vais essayer de voir. Ok, là il y a le fichier. Je glisse comme cela et je le dépose. Mais là, je vais pas le déposer parce que c'est pas le bon fichier. Et quand ça sera fini, vous aurez fini votre message, vous aurez fini de déposer le fichier, vous allez cliquer sur envoyer le message et c'est bon, tout le monde verra votre message, votre fichier. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous rencontrez des difficultés dans la consultation des cours, dans la participation aux activités proposées par Rémi, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit mail soit à moi, soit